Bonjour Thomas, Bonjour Isabelle. parlez-nous de la demande initiale de ce projet. Alors ce projet, qui est un projet Clean Sky 2, s'appelle Maya. Donc la demande initiale, c'était ce panneau d'intérieur cabine. Alors si vous prenez l'avion, si vous vous rappelez l'époque où on prenait l'avion, ça vous parle sûrement. Alors le but n'est pas d'imprimer l'intégralité de ce panneau, mais d'imprimer uniquement les systèmes d'attache qui servent à fixer ce panneau sur le fuselage de l'avion. Donc ces petites braquettes que vous voyez ici, il y en a plusieurs. Donc le but, ça va être d'imprimer sur ce panneau ces braquettes de fixation. Comment est intégrée la fabrication additive dans ce projet? Alors le but de la fabrication additive, on est sur une approche hybride. Donc on va garder un procédé composite traditionnel pour réaliser la face avant, qui est grande et peu complexe. Et on va utiliser la fabrication additive uniquement pour ces petits inserts, ces petits braquettes au dos, qui sont très complexes, qui ont une forme assez complexe, et qui sont des petites pièces. Donc la fabrication additive sera beaucoup plus intéressante pour réaliser ces petites pièces que si on voulait imprimer le panneau en entier. Quel procédé a été utilisé pour ce projet? Alors on a utilisé l'impression dépôt de fil, le FDM, parce qu'on part d'une pièce composite non plane, et c'est une des seules technologies de fabrication additive polymère qui permet d'hybrider. Donc l'idée ici a été d'utiliser la fabrication additive non planaire. Donc on va partir d'une surface qui est non plane pour venir mapper la surface avec la buse FDM afin d'imprimer dessus le bracket. Ceci a été réalisé avec l'aide du logiciel de Janus Engineering. Quels ont été les challenges de ce projet? Alors un gros défi pour ce projet, c'est l'utilisation de matériaux qualifiés pour l'intérieur cabine. À l'intérieur de la cabine d'avion, il faut qu'il y ait une tenue au feu et à la fumée. Donc si un passager venait à essayer de brûler le panneau avec un briquet, il faut que le matériau résiste à la température et n'émette pas de fumée nocive. Donc il faut utiliser des matériaux haute température qui sont difficiles à mettre en œuvre. Et ça, c'était un des défis de ce projet. Est-ce qu'on peut dire que les bénéfices clients ont été atteints? Alors en partie, il est très difficile aujourd'hui de répondre sur la grande série en fabrication additive, parce que c'est quand même une pièce qui est produite en grand volume. Par contre, pour des séries limitées, des pièces spécifiques ou des prototypes, il y a un grand intérêt à utiliser la fabrication additive. La fabrication additive a aussi permis de réduire le nombre de pièces, parce qu'on est sur plusieurs assemblages pour ces braquettes, alors que grâce à la fabrication additive, on pourra avoir une seule pièce complexe réalisée en fabrication additive. Merci beaucoup pour l'interview. Merci à vous.